Salut les fourmis. Alors aujourd'hui je vous présente, comme vous pouvez le voir, le FMS FCX18 et son upgrade en brass axle que je viens de recevoir. This is a blast, are you ready? Alors voilà, il y a quelques temps j'ai craqué, je suis tombé sur ce petit bijou sur internet. Le FMS FCX18. Hop là. Land Cruiser série 80 badgé Toyota pour mon plus grand plaisir. Alors il est disponible en 3 versions, 3 coloris. La version grise que j'ai pris là, une version bleue et grise et une version jaune et noire qui est flambante. Elles sont toutes voire tricolores, excepté bien sûr celle-là qui n'a pas les passages de roue colorés. Pourquoi j'ai choisi ce coloris là, vous allez comprendre tout de suite. Voilà pourquoi. Maintenant, alors c'est un petit appareil absolument formidable avec une batterie puissante qui vous permet de jouer longtemps tout ce que vous voulez. Mais je l'ai eu, j'ai joué 1 heure avec et j'ai explosé les 2 ponts. Pourquoi? Parce que tout bêtement, j'ai mis trop de pression, trop de charge sur les pignons à l'intérieur et j'ai explosé le pignon d'entraînement. Donc, j'ai fait mes petites recherches et je me suis commandé des ponts intégrales avec les portals. Le tout entièrement métallique en laiton. Il y en a même les barres de direction qui sont en laiton. Tout est renforcé. L'intérieur est en laiton, l'intérieur est en laiton. Du coup, c'est vachement, mais alors vachement plus lourd. Alors, c'est la classe, faut reconnaître. Avec ces ponts en or là. Quand tu veux la mise au point, merci. Mais c'est beaucoup plus lourd, ce qui nous donne une bien meilleure adhérence, il est vrai. Ce qu'on peut constater à l'écrasement des pneus, parce que on voit quand ça roule, on voit que ça travaille, mais ça travaille au niveau des pneus. On a une extrêmement bonne adhérence qui aide le franchissement. Ce qui aide beaucoup moins, en revanche, la survie de cette partie-là, à savoir la boîte de vitesse que j'ai explosée à peine 10 minutes après avoir installé mes nouveaux ponts. Voilà la bête. Alors, sur cette jolie bestiole, nous avons tout un tas de fonctions sympas. On va commencer par la plus flashy. La lumière. Donc là, on est grosso modo en feu de croisement. Premier clic sur le 3e channel, sur le petit bouton au niveau du pouce sur la télécommande, à savoir juste ici. Là, clic. Donc, un clic, feu de croisement. Un deuxième clic, ça fait plus fort. On remarque que là, c'est pas flagrant, mais on a des clignotants quand on tourne. Si on appuie encore une fois sur le bouton, on a les warnings qui s'allument. Alors moi, la fonction que je trouve le plus cool, c'est que là, quand on est comme ça, paf, si je veux tourner, par exemple, je fais ça, j'éteins la télécommande, et il reste en warning avec les roues tournées. Alors si tu veux faire une petite pause pour la photo ou la petite vidéo, c'est la Secla International, j'aime bien. Et dès que tu le rallumes, zac, les roues droites, les lumières se rallument. Donc voilà notre bestiole, ça c'est pour le devant. Si tu allumes encore une fois, tu éteins les lumières, mais tu as toujours les clignotants. Et si tu appuies encore une fois, plus de lumière, plus de clignotants, mais tu conserves le dernier truc que je ne vous ai pas encore montré, qui reste allumé quoi qu'il en soit, à savoir, eh oui c'est bien ça que vous avez vu, des feux de recul. Bon, en rouge. Bon, c'est le petit inconvénient qu'on a là.
au feu de recul sont en rouge. Ma foi, c'est plutôt pas mal. Et alors, ce petit véhicule, là on voit bien le dessin des pneus. Si je dis pas de bêtises, c'était des Wrangler XT, je sais plus trop quoi. En tout cas, ce type de dessin. Franchement pas mal pour ce que c'est. Ça... Alors, boum. Ce qui m'amène au sujet suivant. D'abord, je vais terminer ce que je voulais dire sur les pneus et sur ce véhicule d'un point de vue général. S'il y a des fans comme moi de la chaîne 4Weldy 24/7 australienne, si certains d'entre vous connaissent Sooty, le 80 de Sean Whale, et ben on en a là une bonne petite copie grosso modo. Ça ressemble un peu au mien aussi, hein. Mais voilà, ce sont les pneus qu'il utilise lui pour faire tous ces trucs crazy. Alors voilà. Là vous avez un petit test de l'adhérence. Vous voyez ce que je vous disais. Vous voyez, je trouve ça très impressionnant moi comment les pneus travaillent sous le poids de la machine, particulièrement avec ces ponts en laiton très très lourds. Je trouve ça super classe et très réaliste en fait. Si on regarde bien comment le pneu se déforme, c'est quand même très impressionnant. Ensuite, avec ce système de suspension, désolé pour la qualité de la vidéo, super pourri, eh ben on a quand même un croisement de pont qui est quand même pas mal impressionnant, quoi, je veux dire. Là, la roue touche pas, mais voilà, le truc il grimpe au mur pour de bon, quoi. Et il tient, c'est ça le pire. Donc c'est un vrai bon petit jouet. On a pas trop la classe. Ouh. Clac. Ah bah attendez voir, je vais essayer de vous faire ma fameuse pause que j'aime bien. On va mettre les warnings. On tourne les roues. Oh, peut-on faire mieux? Attendez voir, je vais tenter un truc. Talalilala, talalilala. Mettons que je fais ça, et là je fais... Look at that. Le niveau de finition est quand même assez exceptionnel. Les pneus, les jantes sont très impressionnantes dans leur manière de travailler. Quand tu veux la mise au point. Voilà. Alors, autre gros intérêt de ces ponts en laiton, c'est bien évidemment parce que ce véhicule, il est réputé pour être ce qu'ils appellent top heavy. Je m'explique, c'est de l'anglish, blablabla. Donc, nous avons un petit RC Crawler, c'est un RC Crawler, je l'ai pas encore dit ça. Échelle 18. Sur portail, ce qu'on appelle portail ou portals en anglais, c'est ces pièces-là, c'est plus flagrant à l'arrière, qui sont des ports de moyeu. Ce qui nous rehausse, c'est-à-dire que le pont sur un véhicule normal devrait être à ce niveau-là. Donc, ces portails, ils nous rehaussent encore les ponts, ce qui rehausse notre garde au sol, bien évidemment. Les ponts sont beaucoup plus loin du sol et nous permettent de passer par-dessus des obstacles plus gros. Mais du coup, ça rehausse considérablement notre centre de gravité. Donc, ce véhicule a une fâcheuse tendance, d'autant plus avec le couple qu'il a, étant un RC Crawler quand il grimpe, il a une fâcheuse tendance à béner. Maintenant, comme j'ai rajouté ça
devant et derrière, extrêmement lourd, et ben ça fait que le bonhomme, avant de bénir, maintenant il faut qu'il aille vachement loin. On voit bien les pneus travailler. Excusez-moi, je suis un peu balade. Et là, jusque là, je tombe encore du bon côté. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que avec le véhicule d'origine, là, je baigne déjà sur le teco. Là, je peux aller jusque là et il retombe sur ses roues. Avant de tomber sur le teco, il faut vraiment... Vous voyez l'angle qu'il y a là? C'est quand même très impressionnant, quoi. J'arrive même pas à le faire tomber sur le côté. Eh ben non, il veut pas y aller. Hein. Alors, son point de chute, il est où? Il est là. Ah, encore après, mon Dieu. Waouh. Voilà son centre de gravité, où est-ce qu'il est? Vous vous rendez compte de l'angle? Donc ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est plutôt cool parce que méga adhérence. Les pneus, ils travaillent grave en dessous. Vous voyez. Et ça déjante pas. Intéressant, n'est-ce pas? Donc bon, avantage, inconvénient de ces ponts-là. Boum. Alors l'autre inconvénient, c'est que du coup, quand on le met à l'envers, il prend un paquet de poids sur ses suspensions. Et je suis pas sûr qu'il aime beaucoup ça. Et puis bah, sur la galerie et sur tous les accessoires, il va d'autant moins aimer capoter, même si du coup il le fera beaucoup moins dans cette disposition. Alors là où cette histoire de centre de gravité est très impressionnante, c'est que d'origine, avec cette roue de secours qu'on a à l'arrière, vous voyez que le véhicule a déjà tendance à pencher vers la droite. Alors je vous parle même pas, en accélération c'est dramatique. Je vous la refais. Bonjour monsieur. En accélération. Je sais pas si je peux vous faire un ralenti là-dessus. D'origine, si je braque à fond et que je fais des tours, le machin il capote direct. Alors que là, j'ai beau être à fond, il y a beau y avoir des imperfections, il tient le pavé le machin. Je vous explique même pas la tronche de la roue avant comment elle est déformée. Et même qui wheel un peu, dis donc. Vous voyez ça là, d'origine, dans cette position départ, il était sur le toit, direct. Vous voyez comme la roue lève, ce qui n'est plus du tout le cas. Dans l'autre sens, ça n'a jamais été un problème. Alors, est-ce que c'est seulement le poids... Oh là, oh là. La roue de secours, moi j'ai un petit doute sur le fait qu'on a la boîte de vitesse qui est légèrement décentrée. Côté roue de secours, donc côté passager. Là vous voyez qu'il n'a pas du tout l'intention de béner, quoi. Est-ce qu'il nous fait un wheel lift au démarrage? Négatif. Alors pour vous donner un exemple, j'ai un petit caillou là-bas. Je vais essayer de l'attraper si je veux bien. Non, il veut pas. Voyons voir, peut-être là. Alors je suis comme un âne en... Voilà. Là, d'origine, en sortie de boîte, je serais déjà sur le flanc.
avec j'ai les roues qui touchent à peine. Et ben là, il tient le coup. Je vais essayer de le faire béner, ça va venir parce qu'il glisse, il glisse, il glisse. Voilà, là on est en limite de rupture. Eh ben, il tombe pas, le gars. Il glisse, il glisse. Mais il capote pas. Il va finir par péter quelque chose. Là, je vais tomber, là. Ouh! Je veux dire, c'est à la chute. Eh, vous avez vu ça? Oh, incroyable! Alors là, qu'il n'est pas baigné sur le côté, c'est un véritable miracle. Je vous le dis carrément. Ah, quand même, je suis rassuré. Bon, il a pas trop kiffé la life là. Et alors ça, je suis trop fan. Des mini traces de pneus. Like. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ma petite vidéo sur ce petit jouet. Et bonne continuation à vous. Salut les fourmis!